Qu'est-ce que c'est qu'une requête native nommée en JPA? Premièrement, c'est une requête native normale. Donc de ce point de vue-là, on sait déjà un peu ce que c'est, mais déclarée d'une certaine façon. Ici, j'ai repris la classe commune, c'est une entité JPA, elle est annotée par entité, elle a bien une clé primaire, et puis on va supposer qu'elle a ses getters et ses setters. Dans ce fichier .java et sur cette classe, je vais rajouter une autre annotation, named native queries, et la queries est au pluriel. Ouvrez la parenthèse, ouvrez l'accolade, qui va se fermer avec une accolade et avec une parenthèse. Et à l'intérieur de cette annotation, je vais pouvoir mettre autant d'annotations named native query que je veux. Qu'est-ce que j'ai dans cette annotation named native query? J'ai deux éléments. Un premier élément qui s'appelle name, par exemple commune.byName. Cet élément, en fait, c'est le nom de ma requête. Donc, c'est un élément qui est censé décrire de façon simple ce que fait la requête. Et puis après, query égale select étoile from commune where name égale point d'interrogation 1. Et ça constitue une requête nommée. Fermez la parenthèse. Comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette requête nommée? Mon point d'entrée, ça va toujours être mon entity manager, em.create. Et on se rappelle que tout à l'heure, pour créer des requêtes natives, on a utilisé create native query. On a donné directement la chaîne de requêtes à la méthode create native query. Ici, comme on est en train de créer une requête nommée, ça va devenir create named query. Et à cette méthode named query, je vais donner non pas la requête SQL, mais le nom de la requête. Commune by name. Ça va me retourner un objet query. J'ai besoin de fixer un paramètre de cet objet query, puisque j'ai mis un paramètre dans ma requête. Donc q.setParameter de 1, et je vais passer Paris en paramètre. Et pour exécuter cette requête, q.get single result, ce qui va me retourner un tableau d'objets que je vais appeler O pour des raisons de simplicité. Et puis après, ça va être à moi à analyser le contenu de ce tableau d'objets. Alors c'est pas terrible parce que ici j'ai mis étoile, donc dans quel ordre est-ce que les paramètres vont arriver? Il va falloir que je vérifie un petit peu les choses, mais disons que l'idée c'est celle-là. En fait, les named native queries, ça marche exactement comme les native queries, sauf que c'est au niveau des annotations que je déclare mes requêtes, et après dans mon code, je vais juste faire référence au nom que j'ai donné à mes requêtes natives. Donc voilà comment on peut déclarer des named native queries dans du code. Je peux mettre autant d'annotations named native query que je veux dans cette annotation qui sert en fait d'enveloppe. Et en général, ce que l'on fait, c'est que on place les requêtes relatives aux entités dans la classe de l'entité. Mais en fait, on n'est même pas obligé de faire ça, puisqu'il n'y a pas de vérification ou de validation que cette requête porte bien sur la classe commune.